Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 10 mai 2019, l'annonce de la fermeture des centres d'hébergement pour personnes âgées de Val-Brillant et Sébec engendre de nombreux bouleversements. De jeunes entrepreneurs et une enseignante de l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui ont brillé lors du dernier gala régional du défi Ose entreprendre. Le Camp Sable Chaud d'Amqui propose des camps de jour et bien plus encore. Isabelle Paquin veut attirer votre générosité pour la cause du cancer en se préparant pour un défi Ironman. Marchons la Matapédia attire de plus en plus de pèlerins chez nous. Vincent Dufour vous indique comment trouver un maximum d'informations sur le site écorégie.ca. Et nous terminons cette émission avec Mike Roy et sa chronique livre. Cette semaine à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Mario Tremblay. J'ai découvert aussi qu'on peut être handicapé aujourd'hui et ne plus l'être demain. C'est pas vrai que c'est statique. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. On t'aime, papa. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons avec un dossier qui a laissé la Matapédia sous le choc le 1er mai dernier. Aide Maison annonçait la fermeture des hébergements pour personnes âgées de Val-Brillant et Sébec. Nous avons réussi à avoir une entrevue avec la présidente ainsi que la vice-présidente du conseil d'administration d'Aide Maison. Mesdames, nous sommes ici pour parler des 2 maisons d'hébergement pour personnes âgées qui vont être fermées éventuellement, je pense autour de décembre. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez parce qu'on ne vous connaît pas nécessairement. J'ai affaire ici à Madame Monique. Monique Tanguay. Oui. Je suis à Aide Maison depuis 2002 et je suis présidente depuis plusieurs années, disons. Okay. Mais je suis surtout administratrice avec mes collègues. Et? Monique McNicol. Moi, je suis à Aide Maison depuis 2006 et je suis vice-présidente. Alors, bon, c'est rare qu'on vous voit parce qu'habituellement, ça brasse pas tant que ça dans le dossier Aide Maison. Là, c'est pour les 2 centres d'hébergement qui vont être fermés. D'abord, j'aimerais savoir si, en partant, avant les demandes du CI3S, est-ce que c'était des maisons d'hébergement qui étaient rentables? Oui, sûrement. Comme j'ai déjà dit dans un autre média, si vous nous aviez parlé de ça il y a 3 ans, il n'était pas question. Tout allait bien. C'était quand même... sur nos employés terrain, ça fonctionnait bien. Dans les 2 résidences aussi. Le personnel. C'est sûr que la pénurie de personnel, ça se fait sentir surtout depuis quelques années. Mais c'est quand même un milieu où ce n'est pas un travail facile auprès des personnes âgées, mais ça fonctionnait quand même bien. Pour ce qui est du CI3S, qu'est-ce qu'il y avait comme changement exactement? Les changements apportés par le CI3S, c'est qu'en 2017, ils nous ont coupé les postes RI que nous avions. Ils en ont coupé 5 dans chacune des 2 villas. Les postes RI. Pas les postes, les résidents. Okay. Ouais, donc, on parle des résidents RI que nous avions, ont été coupés 5 dans chacune des 2 villas. Et c'est ce qui fait que pour nous, parce que les RI, c'est des personnes qui ont besoin de soins 24 heures sur 24. Ils paient, bien entendu, leur pension, comme tout le monde, mais il y a une partie qui nous vient du gouvernement. Et cette partie-là, en étant coupée, bien, on a un manque à gagner quand même assez élevé, qui fait que pour nous, il a fallu sortir plusieurs hypothèses pour savoir comment on irait chercher ces manques à gagner-là. Et même si on remplace les 5 postes RI par des personnes âgées autonomes, c'est pas suffisant, nous autres, pour faire rouler nos bâtisses. Et il y avait aussi l'histoire des gicleurs. Bon, ça avait été déjà changé à Sébec, mais là, à Val-Brillant, il fallait refaire ça aussi. Oui, nous en avions à Sébec, mais non à Val-Brillant.
C'est sûr que ça aussi, c'est sûr que le gouvernement, il y a quand même des subventions, mais il faut les faire installer avant de recevoir la subvention. Fait que il fallait les installer pour 2020. Mais on avait quand même fait beaucoup de rénovations dans les 2 résidences. On les avait rendues très agréables pour les résidents qui y vivaient. Vraiment, parce que j'entrais justement dernièrement à Valbriand, puis l'ambiance était très chaleureuse, ça sentait bon, une bonne cuisinière. Faut dire que pour nous, là, la décision que nous avons prise n'a pas été on l'a pas fait de gaieté de cœur. Ça nous déchire, nous autres aussi, parce que concernant ces résidents-là, ils étaient bien dans nos villas. Et du côté humain, ces personnes-là, c'est certain que des personnes âgées qui sont relocalisées dans une autre maison, déjà, ils vont subir une première perte en partant. C'est pas facile, c'est pas... Nous autres, on le fait pas de gaieté de cœur. Et on sait que même du côté économique pour la région, que ce sera différent également. On voudrait que ces personnes âgées-là, les RI également, restent dans notre région, mais pour nous, à une maison, ce n'est plus possible. Puis on sait que nous sommes dans une région à faible revenu. S'il y a plusieurs de ces personnes-là, peut-être auraient de la difficulté à s'en aller dans une maison de personnes âgées, telle que le château qui s'en vient ou même le manoir des Pignons. Donc, c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on a été obligé d'en arriver à cette solution. Et on parle aussi d'emploi. Il y a plusieurs pertes d'emploi. Combien au juste? Environ une quarantaine. Par contre, je vous dirais qu'elles peuvent se replacer dans la région, dans les autres résidences. Puis, nous, comme on a la mission première d'Aide-Maison, c'est l'aide à domicile. Alors, il y en a qui vont peut-être rester avec nous. Et ce sera de leur choix. Et il y a quand même plusieurs endroits où ils vont pouvoir se replacer sûrement. Mais ça aussi, ça nous peinait c'est des employés auxquels on était attachés. On aimerait bien les garder. Mais peut-être que aussi il reste que à la domicile, on dit l'aide à domicile, mais il y a aussi des soins à domicile qui sont donnés. Alors, peut-être qu'un jour, on pourra, au lieu de travailler seulement 5 jours semaine, on en viendra peut-être à 6, 7 jours, parce que des personnes ont besoin de soins, pas seulement du lundi au vendredi, les fins de semaine aussi. Ça fait que l'avenir le dira. On va peut-être se concentrer pour, en tout cas, améliorer ce qu'on pourra donner à la population de la MRC de la Matapédia. Mais qu'est-ce qui va advenir avec ces bâtisses-là? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont approché une maison ou... Non, personne ne nous a approchés parce que c'est certain que présentement, ça a fait une grosse bombe, là, le fait de fermer 2 résidences de personnes âgées dans la région. Concernant les bâtisses, nous autres, on serait très heureux, les membres le CA d'Aide-Maison, que des personnes gardent la vocation de ces bâtisses-là, au moins pour une, là, parce qu'on tient à cœur à ce que nos personnes âgées restent ici. Mais, par contre, on ne le sait pas encore. Là, présentement, on travaille sur ce dossier-là, qui est la relocalisation, qui appartient, bien entendu, au CI3S et non à nous. On a travaillé pendant plusieurs mois sur le dossier, à savoir qu'est-ce qu'on ferait, parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a eu plusieurs hypothèses. Maintenant, les bâtisses, bien, on va s'asseoir peut-être avec la MRC, avec les maires des 2 localités, puis peut-être même les maires de la région, pour que, dans la région, qu'on ait quand même conscience que les personnes aînées, il va en avoir de plus en plus. Et il n'y a pas de maison pour eux. Et c'est pas tout le monde qui va être capable d'aller demeurer au Château Bellevue. J'ajouterais quelque chose. J'ajouterais qu'on a eu le plaisir de rencontrer Mme Chantal Lavoie avec les 2 maires de Sébec et Valbriand. Et on a senti quand même leur intérêt. Puis de leur côté, eux autres, ils vont peut-être trouver des moyens de faire quelque chose avec nos résidences. Alors, c'est sûr que ça touche pas seulement qu'à Aide-Maison, là, hein, c'est la population qui est interpellée. Alors, je leur fais confiance. Ils vont peut-être trouver une solution à ce problème. Mais pour ce qui est d'aide-maison, vous ne reviendrez pas en arrière, même avec des subventions supplémentaires ou de l'investissement? Non, je pense qu'il est important pour nous maintenant de revenir à notre mission première.
Parce que c'est certain que, considérant la baisse de revenus, nos employés terrain, il faut en tenir compte. Et ils sont précieux pour la région. Non seulement précieux, ils sont aimés, ils font du beau travail. Donc, je pense qu'il est important pour nous de mettre l'accent sur l'aide à domicile. J'ajouterais aussi qu'Aide Maison, on a fait une démarche stratégique 2018-2022 et on a quand même étudié plusieurs scénarios avant d'en venir à cette conclusion-là. On a pensé de déménager toutes les personnes dans une même résidence. On a essayé, puis on a vraiment... on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on laisse les deux, malheureusement, la fermeture de nos deux résidences. Donc, vous revenez à votre mission première, comme Monique disait. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Ça fut fort instructif. Et puis, un dernier mot avant de terminer. Bien, moi, j'avoue que comme je l'ai dit dès le début, je suis désolée d'en arriver à cette solution-là. Mais je crois bien que, en tout cas, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes de la population, on me dit quand même qu'ils comprennent la situation, mais on garde espoir qu'il y aura une solution à ce problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comme Mme Tanguay le mentionnait, les maires des deux municipalités ainsi que Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, ont été consternés par cette nouvelle et tenaient à rencontrer l'organisme le plus rapidement pour mieux comprendre les motifs d'une décision aussi grave. Maintenant que quelques jours se sont écoulés depuis l'annonce, voyons où en est le dossier de leur côté. Bonjour à vous trois. On est ici pour parler d'un sujet que c'est pas très agréable, une nouvelle que vous avez apprise en plus à dernière minute. Vous n'aviez pas été impliqué dans la décision pour la fermeture des deux hébergements pour personnes âgées. Bon, d'abord, Chantal, ta réaction à ça? Bien évidemment, c'est un événement qui est triste pour la région. On sait que dans notre région, on a quand même une population vieillissante, que le soin pour nos personnes aînées, c'est important. Deux résidences comme celle-là qui ferment, on parle de 31 résidents. Les relocaliser sur le territoire, c'est toute la main-d'œuvre aussi qui est concernée, tout ça. Fait que c'est sûr, c'est un coup dur. Puis je pense qu'on s'est quand même mobilisé assez rapidement, les trois élus, pour être capable de regarder puis de poser des questions, parce que comme tu viens de le soulever, ben dans le fond, on l'a appris par les médias. Hein? Donc, effectivement, ça a été un choc. Là. Moi, je dis toujours, les bras m'ont tombé. Puis, bon, d'un coup que ça s'est passé, ben là, il faut relever nos manches puis regarder vers l'avenir. On a posé des questions, on a eu certaines réponses. Et là, évidemment, les prochaines semaines vont quand même être déterminantes là, pour voir qu'est-ce qui sera fait là, pour contrer ou pour diminuer les impacts. Là, je pense, la première option que nous, on a évaluée, évidemment, c'était la relocalisation des gens sur le territoire de la Matapédia. Bon, on sait qu'il y a des gens qui sont dans différentes situations, donc il y en a que c'est plus difficile pour eux de déménager que d'autres, en espérant que tout ça va se faire de façon correcte aussi. Les familles, c'est un stress pour les familles, les employés hein, qui vont perdre leur emploi. Donc, c'est tout ça un peu là qu'il faut digérer. Je pense que, en tout cas, au moins, on est solidaires là-dedans. Puis je pense que, voilà, on essaie de regarder vers l'avenir là, pour les prochaines semaines. Et bon, du côté de Valbriand, j'imagine les pertes d'emploi, tout ça, il y a dû avoir des réactions au sein de la municipalité. Hier soir, on a eu notre conseil municipal. Les gens nous interrogeaient, puis nous, on leur a dit qu'on avait été chercher de l'information parce qu'on l'a appris en même temps tout le monde. On est allé chercher de l'information au CI3S et à Aide Maison. Chantal parle de relocalisation. Nous, on espère que ça va être relocalisé dans nos municipalités. C'est bien beau de dire que les gens, on va les déménager à Amqui ou ailleurs. Nous, on les veut dans notre région, puis je suis à peu près sûr que les personnes âgées, ils veulent aussi rester dans leur milieu. Et on travaille dans ce sens-là. J'imagine qu'à Sébec, c'est un peu la même chose. Moi, je suis pire que tous les autres. Je suis sidéré, je suis en colère.
C'est une incompréhension totale de voir, d'une part, une organisation comme Aide-Maison, responsable, une entreprise d'économie sociale, qu'on nous a pas mis dans le coup avant. Moi, j'ai été, évidemment, c'est moi qui a interpellé Mme Saint-Pierre et un administrateur à un moment donné parce que j'avais eu une communication privilégiée à l'effet que ça roulait pas rond au foyer Sainte-Marie. J'ai initié une rencontre. Je devais avoir des réponses. Je les ai jamais eues. J'ai communiqué. On va rencontrer le 6, Mme Malo. Ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Et là, la nouvelle tombe qu'on ferme. Donc, de la part d'Aide-Maison, il y a eu un manque flagrant d'éthique et de respect à l'égard de nos gens, nos personnes âgées, à l'égard des employés, à l'égard des familles que ça implique. Ça amène des possibilités de déménagement là, à l'extérieur. C'est beau, on les garde en dedans, là, mais il y a du monde qui peuvent être assis en maudit, qui vont décider de s'en aller ailleurs, à Rimouski, à Montjoly, puis ça, c'est des familles souvent complètes. Alors, c'est un drame qui est en train de se passer là. Et nous, à Sébec, c'est pas le premier épisode qu'on a avec le foyer. Alors, ça fait plusieurs épisodes avec la villa, puis c'est bien de valeur. Celle-là, elle va être la dernière. Tant qu'à moi, on va se tenir debout. Je ne sais pas quelle solution qu'on va prendre. Là, c'est bien beau à dire on relocalise à l'intérieur, mais qu'on prenne pour acquis qu'on va relocaliser temporairement. Il n'est pas question que ça va devenir une situation permanente. Et tant qu'à moi, on va se tenir debout dans la municipalité de Sébec et de Valbriand. On va impliquer les autres municipalités de l'Ouest. Et je m'excuse, c'est là qu'on va avoir la solidarité régionale. Si on patine, puis qu'on est d'accord avec ça, que ça se relocalise, puis c'est correct, là, on ferme ça. Je m'excuse, c'est là qu'on va voir son sien de bout en tant que matapédien puis gens de la MRC. C'est terminé. On va arrêter de vider l'Ouest pour favoriser d'autres places, mais on va arrêter de vider le secteur Ouest également pour amener le monde à Rimouski puis ailleurs. Nous, on le vit constamment dans notre patelin Valbriand, Sébec, Saint-Moïse. Le monde, c'est facile. On s'en va à Matane, on s'en va à Amkoui, on s'en va à Rimouski, particulièrement à Rimouski, on sait bien. Ça, il faut arrêter ça, cette hémorragie-là. Et on va prendre des décisions qui vont impliquer du monde responsable, qui va faire en sorte que on ne se contentera pas d'aller voir le 6, nous en tout cas. Moi, d'un point de vue, là, puis je pense que M. le maire de Valbriand en a parlé, on va aller plus haut que ça. On va aller aux politiques, on va impliquer notre monde, notre population, puis on va faire en sorte qu'on va le terminer le dossier une fois pour toutes, puis on va faire en sorte qu'on va garder notre monde dans notre secteur, puis on va s'organiser que ça soit rentable. Puis il y a du monde qui vont payer quelque part, pas juste des personnes âgées, leurs familles. Il va falloir qu'on paye notre monde, il va falloir qu'on organise des structures qui fonctionnent pour garder notre population. Il faut arrêter de vider notre coin de pays, c'est tout. Bon, ben, je pense que le dossier, c'est pas terminé. On va continuer de suivre ça. Puis, on se revoit en septembre avec d'autres nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles Merci. avant ça. Prenez-en ma parole. Probablement, vous allez avoir des... Très probablement la semaine prochaine, tant qu'à moi. Moi, par contre, je voudrais... hier, au conseil, les gens de Valbriand m'ont demandé une rencontre d'organiser une rencontre avec Aide-Maison et le CI3S. Et je vais leur faire la demande et je la veux le plus vite possible pour arrêter. On peut faire ça conjointement, puis on va le faire soit à Sébec ou à Valbriand, mais notre population va être avertie des jours et des dates, les dates avant, et pourront rencontrer eux autres mêmes. Les questions qu'ils nous ont posées hier, c'est des questions qui devaient poser au CI3S et à Aide-Maison, et ils viendront répondre de leurs actes devant la population. Voilà. Merci. Alors, on suit tout ça. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Bonne fête de journée. Merci. Au revoir. Nous allons maintenant rencontrer Nancy Talbot, ici même à l'École secondaire Armand-Saint-Onge, parce qu'elle va nous parler des récipiendaires de Ose entreprendre, du gala Ose entreprendre, dont elle-même a été hommagée.
Nancy, le 26 avril dernier, il y avait le gala Ose entreprendre. Ici, des jeunes ont été hommagés, mais toi aussi, dis-moi pourquoi. Oui, pour la première fois cette année, le défi Ose entreprendre organisait également un prix pour les responsables locaux pour souligner leur engagement particulier et exceptionnel dans les différentes régions. C'est vrai que c'est exceptionnel. Donc, j'ai reçu pour le Bas-Saint-Laurent le prix engagement local pour mon travail comme responsable local pour la Commission scolaire des Monts-et-Maries. Et parle-moi des jeunes. Cette année, nous avons eu beaucoup de projets encore présentés pour la commission scolaire, dont 99 uniquement dans la vallée de la Matapédia. Sur ces projets-là, 10 sont ressortis lauréats locaux pour la commission scolaire et ensuite, ces 10-là étaient en liste pour avoir la possibilité de gagner au gala régional qui a eu lieu à Matane, comme on l'a dit précédemment, le 26 avril dernier. Rendu à Matane, on a 2 projets qui se sont démarqués. Un projet de la Matanie et un projet de la vallée au secondaire, donc au 2e cycle du secondaire, un peu à la fois avec les élèves d'Armand-Saint-Onge, qui a gagné le prix dans sa catégorie 2e cycle du secondaire. Eh bien, prochainement, il va y avoir une autre étape pour eux. Bien sûr, les projets qui ont été nommés lauréats régionaux lors de ce gala sont maintenant en liste pour le gala national qui aura lieu à Québec au mois de juin au Palais Montcalm. Donc, on attend toujours des nouvelles qu'on devrait avoir dans la semaine du 13 ou du 20 mai. Alors, merci beaucoup, Nancy, d'excellentes nouvelles déjà. Merci. Et puis, on souhaite que tu continues encore dans l'avenir à épauler nos jeunes. Merci. Merci à toi. Vous n'êtes pas encore décidé qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants cet été pour les occuper pendant le congé scolaire. Eh bien, le Camp Sable Chaud est une excellente suggestion parce qu'il reste encore de la place, même si les camps de jour sont très populaires. Et nous discutons aussi de d'autres sujets avec Marie Michaud. Marie, nous sommes au Camp Sable Chaud. C'est le 45e anniversaire du Camp Sable Chaud cette année. Dis-moi, qu'est-ce qui se prépare là, de spécial? Ben oui, c'est le 45e. Le programme n'est pas nécessairement officiel, mais moi, ce que je veux, ça peut devenir une réalité, c'est qu'il y ait des retrouvailles et que les gens, les jeunes, qui étaient dans le temps, sont des parents aujourd'hui, viennent ici se rencontrer. Alors, pour une journée vraiment atypique d'un camp de vacances. Et la veille, il y aura un 5 à 7 pour nos partenaires qui sont là depuis beaucoup d'années. Alors, c'est intéressant de pouvoir leur dire en vrai, sur place, merci. Et comment on fait pour avoir des détails là, aussitôt que ça va sortir? Est-ce que ça va être sur Facebook? Ou... Sur Facebook, c'est sûr, ça va être le principal, parce que l'été, c'est à peu près le seul où c'est facile de se rencontrer. Et peut-être appeler au Camp Sable Chaud ou aller sur le site, peut-être qu'ils verront. Là. De toute façon, d'une autre, s'ils appellent à 629-3747, il y a des grosses chances qu'il y ait des renseignements. Et là, bien évidemment, les parents cherchent quoi faire avec leurs enfants parce que l'école, bien, c'est terminé bientôt. Et puis, bien, il y a des camps de jour qui sont encore offerts cette année. Oui, les camps de jour sont offerts et sont très populaires et c'est correct aussi. Alors, peut-être un petit inconvénient, c'est de venir les porter le matin et venir les chercher le soir. Mais regarde, les enfants sont ici en sécurité. On les tient occupés pour que quand ils arrivent à la maison, que ce soit pas compliqué de les faire dormir le soir. Oui, c'est ça. Et pour collation, dîner, comment ça fonctionne? Alors, la collation du matin, ils l'apportent. Et plutôt que de faire une augmentation de prix, on a préféré que les parents fournissent la collation du matin et nous, on fournit le dîner et la collation de l'après-midi. Donc, pour tous les détails, encore une fois, on s'informe soit par téléphone ou on peut aller voir aussi sur le site Web. Je pense qu'il y a des formulaires en ligne. Les formulaires pour le camp de jour ne sont pas sur le site détaillé. C'est seulement ceux avec hébergement. Mais vous appelez, vous laissez un message ou par courriel et on vous fait parvenir la fiche d'inscription. Et justement, on parle des
plus l'hébergement, tout ça. Il y a des camps qui s'en viennent. Dis-moi comment on peut choisir, là. Est-ce qu'il y en a encore amplement de place là, pour tous ces camps-là? Oui, à cette période-ci, c'est encore très... Oui, il n'y a pas de problème à cette période-ci. Je ne vous dirais pas la même chose rendu au 15 juin, mais il n'y a pas de problème. Le seul camp cette année qui n'aura probablement pas lieu, c'est le camp de voile parce que les inscriptions sont très faibles et il faut aussi avoir un moniteur qualifié pour le camp de voile. Alors lui, il y a des grosses chances qu'il n'y ait pas lieu. Parlant de moniteurs, vous êtes encore à la recherche de moniteurs, monitrices pour la période qui s'en vient. Est-ce que ça prend des qualifications vraiment spéciales pour pouvoir devenir moniteur, monitrice? Oui, parce qu'on fait partie de l'Association des camps du Québec. Nos moniteurs doivent normalement avoir 17 ans, sauf que cette année, j'ai des jeunes qui ont été campeurs ici, puis ont été aides-moniteurs. Alors, à ce moment-là, il faut que je demande une dérogation à l'Association des camps. Et comme les moniteurs, c'est une monnaie rare, je ne devrais pas y avoir de problème pour avoir... mais s'il y a des jeunes intéressés, c'est certain, vous appelez là aussi au Camp Sable Chaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fonctionne plus par texto, mais prenez donc une chance de nous appeler. Ça fait qu'on verra avec vous pour des entrevues. Parfait. Et puis, en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir réserver pour des mariages ou est-ce que c'est encore possible d'avoir des réceptions ici? Pour cette année, c'est assez complet. Ah oui, déjà. Oui, c'est même complet. Ça irait peut-être pour des activités ou pas des parties de bureau, mais des activités là, de genre rencontres avec les directions et tout, genre retraite fermée à l'automne. Ça, il restera encore de la place. Autrement, on est rendu pour les réservations 2020. Ça va très bien pour le Camp Sable Chaud. Alors, on rappelle le numéro de téléphone pour pouvoir s'inscrire et avoir plus d'informations. Le 418-629-3747 et si vous voulez une réponse plus rapide, le 629-0150. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec ses nombreuses parutions dans le Bien branché, vous associez facilement Isabelle Paquin à Desjardins. Mais ceux et celles qui la connaissent plus personnellement l'associent aussi aux épreuves sportives et au dépassement de soi. En juin, c'est à un Ironman qu'elle prendra part. Et comme elle compare son courage à celui de ceux et celles qui affrontent un cancer, elle en profite pour vous inviter à être généreux et généreuse envers l'Association du cancer de l'Est du Québec. Isabelle, on n'est pas ici pour parler de Desjardins, on est ici pour parler de toi, parce que tu t'entraînes pour un Ironman. Dis-moi, c'est quoi au juste? En fait, c'est un Ironman 70.3. C'est le nom de l'événement parce que c'est un demi-Ironman. Donc, en distance, ça représente 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un demi-marathon, donc 21,1 km de course à pied. Oui, en le disant, moi aussi, j'ai de la misère à réaliser que je vais faire ça au mois de juin. Mais tu as déjà fait quelque chose de semblable. En fait, j'ai déjà fait des triathlons, dont un triathlon olympique qui est aussi la demi de cette distance-là. Donc, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course. Donc, j'ai déjà fait la moitié de ces distances-là. Puis, c'est certain que je m'entraîne cette année pour être capable là, d'arriver à une distance comme je viens de vous nommer. Donc, avec une bonne préparation, beaucoup de détermination, un bon régime de vie, je pense que tout le monde peut y arriver. Puis, c'est ça. Ça va être mon défi de cette année. Quand est-ce que ça se passe? Ça va être au Mont-Tremblant, au mois de juin. Alors, c'est ça, là, je vous dirais qu'à ce stade-ci de l'année, je m'entraîne un bon 10 heures par semaine. Il faut combiner les 3 disciplines. Alors, je vais nager au moins 2 fois par semaine. Je fais du vélo aussi 2 fois par semaine, puis de la course de 3 à 4 fois. Parce que moi, dans ces 3 disciplines-là, c'est plus la course là, qui est vraiment ma bête noire, comme on dit, la discipline où j'ai plus de difficultés. Donc, il faut que je maintienne quand même un bon rythme de course là, pour être capable de terminer mon Ironman 70.3 en juin.
C'est les roses qui ont un peu commencé cette passion-là dans ton esprit. Est-ce que tu vas encore participer à ça cette année? Oui, je vais aussi faire le défi des roses à l'automne. Donc, le Ironman va quand même être un peu un pré-entraînement, un bon pré-entraînement. Puis, c'est ça, à l'automne, au mois de septembre, on va faire un triathlon olympique dans le parc de la Mauricie, donc les distances que je vous ai parlé tantôt. Puis, le parc de la Mauricie, bien, on le sait, c'est quand même un parc qui est très côteux, donc ça va être aussi un très bon défi. Puis, c'est ça, je pense que pour rester en forme, moi, je carbure au défi. J'ai comme besoin de m'inscrire dans des défis comme ça pour rester motivée. Si je suis pas inscrite, on dirait que la motivation à l'entraînement est moins là. Donc, c'est vraiment ça, moi, ma source de motivation, là, me fixer des objectifs. Puis après ça, ben, on n'a pas le choix. Il faut s'entraîner si on va être capable de faire la distance. Parle-moi un peu du Ironman. Comment ça se passe, là, un coup là-bas? Là? Les épreuves, on les enchaîne une en arrière de l'autre? Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment un gros événement, premièrement, au Mont-Tremblant. Ça fait quelques années que Tremblant reçoit cet événement-là. Des Ironman, il y en a un petit peu partout sur la planète. Donc, quand l'organisation débarque avec tout le nécessaire, c'est très impressionnant. On est des milliers d'athlètes de partout au Québec, puis même du monde entier. Les professionnels vont être là aussi. Donc, les athlètes là, que tout le monde admire sur le circuit du triathlon sont aussi présents parce qu'il y a un enjeu là, pour les professionnels d'être à Tremblant. Alors, on se mélange tout le monde. Il y a des gens aussi qui font d'autres distances le samedi. Le dimanche, c'est vraiment réservé aux demi-Ironman. Puis, c'est très impressionnant comme organisation. On est des milliers et plusieurs vagues de départ. Ça commence avec la natation dans le lac qui, en juin, est normalement quand même assez froid. Donc, ça prend une combinaison là, thermique pour être capable de passer au travers ça. Déjà, juste le départ de masse, c'est-à-dire un départ, tous les athlètes ensemble, c'est très impressionnant. Avec les F-17 de l'armée qui sont là. Donc, c'est vraiment un événement haut en couleur. Et après ça, bien, c'est le vélo. Le parcours est quand même un petit peu côteux, mais contrairement à ce qu'on a dans la vallée, je pense que ça va être pas si mal. Puis, on termine avec la course, là, la dernière épreuve. Donc, ça va être quand même un bon contrat, un demi-marathon pour terminer l'épreuve. Puis, à la ligne d'arrivée, bien, c'est sûr que là, encore une fois, il y a des milliers de spectateurs. Nos familles vont être là pour nous encourager. Il y a beaucoup de gens aussi que moi, j'admire qui vont être là. Par exemple, Jimmy Sivini, qui est une belle inspiration. Il est toujours là dans ces événements-là. Donc, ça va être vraiment très émotif et une belle fierté là, de passer la ligne d'arrivée. Je le visualise déjà dans ma tête. À micro fermé, tu disais que l'annonceur dit le nom de l'athlète. Oui, c'est vraiment un moment spécial. Dans le fond, c'est une tradition dans les Ironman, les demi-Ironman aussi. C'est toujours le même animateur qui nous nomme notre ville d'origine à notre arrivée. Donc, tous les athlètes rêvent d'entendre Isabelle Paquin, You are an Ironman. Donc, ça va être vraiment mon moment là, qui va me donner des frissons dans cette course-là le 23 juin prochain. Alors, on va sûrement se revoir à l'automne pour parler de tout ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Puis peut-être en terminant, je veux juste dire aux gens qu'une autre source de motivation pour moi pour continuer à m'entraîner, c'est vraiment de m'associer à une cause. Donc là, cette année, je voulais m'associer à l'Association du cancer de l'Est du Québec parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont décédés du cancer. Puis c'est vraiment eux à qui je pense quand je m'entraîne. Souvent, j'ai mal aux muscles, mais je me dis que c'est pas comme si j'étais malade. C'est temporaire, une douleur physique temporaire qui me permet d'être en santé. Je me trouve chanceuse, donc je voulais aider les gens qui étaient atteints du cancer. Donc, si les gens veulent m'encourager, faire un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec, juste aller sur la page Internet de la SEC, puis vous allez avoir là, un petit onglet défi Ironman Isabelle Paquin. Bien, donnez-moi un petit 5 $, 10 $, n'importe quoi, mais au moins, ça va soutenir des gens qui en ont besoin. Puis moi, bien, je vais penser à vous en souffrant au mois de juin prochain. Merci beaucoup. Merci.
Depuis que Marchons la Matapédia est né, 13 personnes l'an dernier ont décidé de parcourir la Matapédia parce qu'elles avaient compris que c'était la meilleure façon de découvrir toutes les beautés qui nous entourent en marchant. Alors, nous sommes ici pour parler du fameux chemin, Marchons la Matapédia. Déjà, ça a été expérimenté 13 fois environ. L'année dernière, on a eu 13 marcheurs. Et quand on a débuté, la première année, on a débuté ça très tard. On avait eu 2 marcheuses. Mais on était contents. Au moins, on faisait parler du chemin, de notre chemin. Oui. Puis, expliquez-moi un peu, c'est quoi le chemin finalement? Là? En quoi ça consiste exactement, les stations, tout ça? À quoi on peut s'attendre quand on s'engage dans ce fameux Marchons la Matapédia? Il faut être assez en forme pour marcher 70 km, mais c'est pas toute la même journée. Ça se fait sur 4 jours. Et ça comprend 5 nuits, 5 couchers et tous les repas aussi. Donc, vous arrivez à Saint-Cléophas la veille de votre départ pour la marche et vous marchez pendant 4 jours. Ça varie entre 15 et 22 km par jour, ce qui se fait très, très bien. Là. Et ça, bon, quand on s'engage, on paye tout d'un coup et ensuite on part. Puis, c'est ça, on arrive quelque part, là, le repas est fourni, on se déplace. Dites-moi comment ça fonctionne exactement. C'est un forfait tout inclus. Ça comprend naturellement tous les repas. Le souper, le déjeuner. Et pour le dîner, on donne un goûter qui se prend en cours de route, qui se prend sur le chemin. Il y a aussi, comme nous autres, on offre la buanderie aussi, en fin de compte, les services qui vont avec ça. Donc, le voyageur peut quand même y aller, le marcheur peut voyager léger. Ouais. Donc, il n'est pas obligé de traîner, toute la laiterie est compris, à toutes les places, dans les 5 municipalités, tout est compris. Et vous êtes équipé pour accueillir combien de marcheurs à la fois? On s'est fixé un top. On s'est fixé un plafond qui est de 4 marcheurs, qui convient à tous les hébergeurs et pour faire sûr que chaque marcheur, justement, ait son lit propre à lui. Ça fait qu'il y a Sainte-Irène qui a un peu plus de place, mais étant donné que la moyenne, c'est 4. Donc, on fixe ça à 4 maximum par jour de marche. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir en chemin? Qu'est-ce qui est vraiment agréable à visiter? Est-ce que c'est vraiment plus le chemin ou il y a des choses à visiter en chemin? Il y a beaucoup de choses à visiter en chemin. Il y a beaucoup de choses à voir. Je ne pourrais pas toutes te nommer. On commence avec la nature, naturellement. Mais chaque hébergeur, en tout cas la plupart des hébergeurs, se font un plaisir, après l'arrivée des personnes, d'aller leur montrer des petits coins de leur village qui est plus typique ou qui est un peu différent. Que ce soit des fermes ou encore des endroits, comme ici à Albertville, on passe au magasin général de temps en temps. Ça dépend comment ça va. Ou tout simplement, on les emmène à un endroit où il y a un coucher de soleil vraiment surprenant. Mais la grosse force, je pense, du chemin, ce sont les hébergeurs. Ouais. C'est ce qu'on se fait dire, c'est l'accueil que les marcheurs ont à chaque endroit. Vous êtes combien d'hébergeurs en tout? On est 5. On est 5 permanents. Il y a des substituts qui peuvent être greffés à chaque municipalité, mais c'est ça, on est 5. Et il y en a un, la première est à Saint-Cléophas, où l'arrivée se fait, le départ se fait, Saint-Cléophas. Il y a Sainte-Irène, qui est un dortoir, Saint-Léon-le-Grand. Il y a ici Albertville et à Sainte-Florence. OK. Et c'est des gens qui font ça de plein gré, là. Ça n'a pas été imposé par la municipalité. On a absolument besoin de quelqu'un. Non, pas du tout. Tout le monde, beaucoup de personnes ont entendu parler du chemin de Saint-Rémy et la plupart des hébergeurs étaient de l'époque du chemin de Saint-Rémy. Et c'est ça, à la suite de l'arrêt du chemin, dans la Matapédia, on trouvait qu'il y avait de quoi à voir, il y avait de quoi de beau. Puis on était prêts. Ça fait qu'on s'est viré de bord, puis on est reparti avec l'accord du chemin pour utiliser les balises qu'eux autres avaient incorporées.
Fait qu'on a continué ça. On a décidé de continuer ça ici, dans la vallée. Est-ce que vous avez besoin de vous rencontrer souvent durant l'année pour pouvoir planifier tout ça ou ça se fait un peu tout seul? Pas vraiment tout seul, non. Non, on se rencontre de temps en temps. Et c'est ça, comme par exemple, on a encore une réunion prochainement, avant le début de la saison, pour faire sûr que tout est correct, parce qu'il va falloir revisiter un peu notre parcours, pour être sûr que tout est parfait, qu'il n'y a rien de dérangé aussi, parce que on a quand même des balises que nos marcheurs suivent, puis il faut qu'ils soient là. Ah oui. C'est important, il ne faut pas en perdre. Et il y a des marcheurs ou marcheuses expérimentés qui ont fait justement ce chemin. Et il y a des commentaires qui ont été ressortis de tout ça. Hein? Les commentaires sont très positifs. Très positifs. On a eu quelques conseils aussi, parce que les marcheurs étaient plus expérimentés que nous comme hébergeurs et comme gestionnaires du chemin. Et c'est ça, il y a quelques correctifs qui vont être apportés suite aux commentaires qu'on a eus. Mais c'est très, très encourageant et ce sont que des bons commentaires qu'on a eus. Et comment on fait pour trouver les informations? Il y a un site Internet. Je pense qu'aussi, on peut vous appeler ici même pour avoir plus d'informations. Oui, c'est ça. Bien, on a une page Facebook aussi qui est Marchons la Matapédia et le site web qui est marchonslamatapédia.ca. Et là-dessus, vous trouvez la plupart des indications nécessaires et notre numéro de téléphone aussi ou notre courriel. Vous pouvez tout simplement nous appeler, puis on s'occupe de tout. On vous retourne les appels ou on communique avec vous de toute façon. Donc, si on veut réserver, est-ce qu'il faut s'y prendre longtemps d'avance ou, on peut planifier ça un peu une semaine avant? Ça peut être une semaine à l'avance, sauf que, étant donné que les places sont limitées, c'est préférable de se réserver pour avoir vraiment votre plage de date précise. C'est sûr que ce serait plate. Ce serait plate d'attendre à la dernière minute puis que ça ne soit pas disponible. Là. Fait qu'on suggère au monde, justement, de réserver d'avance. Et puis, on vous appelle pour ça. Est-ce qu'on doit signer un contrat ou comment que ça fonctionne exactement? On envoie nos cartes d'identité. Non, c'est un formulaire que vous avez en ligne, justement, sur le site de Marchons la Matapédia. C'est un formulaire où vous indiquez différentes références là-dessus, puis on s'organise avec ça. On a les renseignements les plus importants qu'on a besoin de savoir. Je pense qu'il faut donner quand même une personne contact au cas où il arriverait quelque chose. Oui, c'est ça. Ça fait partie du formulaire. Ça prend des personnes contact. Il n'est jamais rien arrivé. C'est quand même sécuritaire comme chemin, mais on ne sait jamais. Fait que ça nous prend des noms de personnes, des noms et les numéros de téléphone des personnes à contacter si jamais il arrive quelque chose. Et aussi, par exemple, étant donné que c'est chaque hébergeur qui nourrit. S'il y a des intolérances ou des allergies, bien, on le demande. On demande quelques informations comme ça. Et c'est à partir de quelle date que ça commence, tout ça? Bon, on s'était fixé le 24 juin pour débuter les marches, puis pour finir à l'automne avant le début de la chasse, parce que ça passe quand même dans les forêts un peu. Fait qu'on arrête avant le début de la chasse. Mais ça nous est arrivé de débuter un petit peu plus tôt. Des marcheuses qui avaient comme pas le choix au niveau des dates. À ce moment-là, on fait le tour des hébergeurs, puis tout le monde est correct, le chemin est correct. On a accepté ça. L'année passée, c'est arrivé. Alors, encore une belle expérience qui s'en vient à vivre cet été. Je vous souhaite d'avoir des visiteurs, puis merci beaucoup de vous investir dans ce projet. Bien, merci à toi. Puis comme hébergeur, c'est très gratifiant aussi. Les rencontres qu'on peut faire, ils ont des choses à raconter, nos marcheurs. Ah oui. Oui. Très enrichissant. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur.
Vincent, on est ici pour parler du site web que vous avez fait. Ça fonctionne très bien finalement. Il y a des gens qui s'inscrivent pour l'aide au tri, entre autres. Bien, c'est ça. On a lancé ça l'année dernière, en début février. Un outil d'aide au tri, un rappel de collecte. Puis là, évidemment, un an après, bien, on dresse un peu le bilan de dire ça marche-tu. Puis on est très content de voir que les gens se sont quand même bien appropriés l'outil. C'est évidemment, on va continuer les communications parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Mais l'outil d'aide au tri puis le rappel de collecte, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et de plus, en plus, c'est ça qui est le fun. Puis peut-être d'abord commencer par le rappel de collecte parce qu'évidemment, c'est dans le même outil, là, c'est l'outil Recollecte qui est disponible au ecorégie.ca. Puis il est divisé en deux, il y a le rappel de collecte et l'aide au tri. Donc le rappel de collecte, dans le fond, c'est on s'abonne, puis on reçoit un texto, un courriel, un téléphone qui vous dit « Demain, c'est votre collecte du bac bleu. Donc, mettez-le au chemin. » On arrête de se fier aux voisins, on arrête de... Ça spécifie la couleur du bac aussi. Ça spécifie la couleur du bac, puis on est même capable, on l'a même utilisé cet hiver, des fois il y a eu des modifications à l'horaire, on est capable d'informer les citoyens que votre collecte de telle journée est décalée, ou des fois à cause des tempêtes de neige, des fois à cause d'un changement à l'horaire imprévu. Même on va pouvoir l'utiliser, par exemple, à l'ouverture de l'écocentre, on va pouvoir dire aux gens, votre écocentre reprend l'horaire d'été, donc profitez-en. Donc, ça va être un bel outil pour les gens. Donc, on invite les gens à s'inscrire, évidemment. Puis, déjà, en un an, on a environ 500-550 ménages d'inscrits. Là, on parle de ménage, là, et non pas de citoyens, non pas de... Parce que des fois, les ménages ont plusieurs inscriptions. Puis c'est quand même un très, très bon taux parce que j'avais parlé avec la compagnie qui fournit l'outil Recollecte, puis ils me disaient que généralement, après une première année, c'est 1% des ménages qui sont inscrits. Puis là, nous, présentement, on est un peu plus de 3%. Donc, ça veut dire que ça a été bien utilisé, là. Bien, ça peut vraiment aider. Et puis, il y a l'outil d'aide au tri aussi. Bon, ça, comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'on doit inscrire le nom nous-mêmes ou on choisit dans une liste? Comment ça fonctionne? C'est ça. On inscrit un peu comme une recherche au Google. On inscrit dans l'outil, on inscrit, par exemple, je recherche, j'ai un pot de confiture. Où est-ce que ça va? Là, j'ai pris un simple. Là. Un pot de confiture, on inscrit ça. Ça nous suggère pot de confiture. On clique dessus, ça nous dit, ça va dans le bac bleu. Puis c'est pour ça, il y a une multitude de matières et d'articles là-dedans. Et puis, ça dit partout où ça va. Des fois, ça va à 2-3 places en même temps. Ça peut arriver, certains articles, par exemple, les appareils électroniques, peuvent aller à l'écocentre, peuvent aller à la ressourcerie. Donc, il y a tout est présenté. Puis, ça nous permet aussi, puis ça, c'est intéressant, de savoir un peu qu'est-ce que les gens recherchent. Ouais. Là, ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, là, de pouvoir voir au niveau des communications qu'est-ce qu'on a manqué un peu. Puis, c'est ça, dans la dernière année, on a eu 9000 recherches quand même. Puis, on a vu où est-ce qu'il y a des manquements. Par exemple? Par exemple, c'est ça. Là, je m'en vais voir ma liste. Les pots pour pilules, ça a été... c'est celui qui a été le plus demandé. Parce qu'il n'y a pas de petits triangles. Il n'y a pas tout le temps de petits triangles. Des fois, il y en a. Le pot de petites pilules, lui, il va dans le bac bleu. Évidemment, s'il y a des médicaments dedans, on ne le met pas dans le bac bleu. Vous pouvez aller la reporter à la pharmacie. J'ai entendu dire par certaines personnes, et là, vous confirmez ça avec votre pharmacien, il y a des gens, des fois, qui ramènent leur pot, puis ils peuvent le faire remplir quand c'est des prescriptions au lieu d'apprendre un nouveau pot et tout ça. Mais ça, c'est à confirmer avec votre pharmacien. C'est juste, je vous donne l'information. Les armes à feu et munitions aussi, c'est souvent demandé, puis c'est vrai qu'on ne le met pas souvent dans nos communications au niveau des municipalités. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ça ne va pas dans le bac bleu, on n'a rien compris. Puis, c'est à la SQ, évidemment, qu'il faut aller porter ça à la Sûreté du Québec. Pour les munitions. Pour les munitions, puis pour les armes à feu également. Évidemment, idéalement, on appelle avant si c'est des armes à feu, parce que débarquer dans un bureau de police avec une arme à feu, c'est pas recommandé. Donc, on vous invite. Les pailles en plastique aussi, il y a beaucoup de gens qui ont cherché ça. Malheureusement, les pailles en plastique, c'est pas recyclable, ça va pas dans le bac bleu. Idéalement, on les évite. C'est aussi simple que ça. Je sais que ça va aux poubelles, mais idéalement... On peut boire directement. On n'en a pas besoin. Si jamais on est vraiment dépendant aux pailles pour X raisons,
On peut utiliser des pailles en inox. Il existe même des pailles en silicone qu'on peut se procurer qui sont réutilisables. Biodégradables. Des pailles biodégradables. Il y a certains même chaînes de restauration qui ont commencé à utiliser des pailles en carton qui sont compostables. Donc, mais idéalement, pas de paille. Il n'y a pas d'utilité. Puis peut-être un petit dernier, les tubes fluorescents aussi, que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que les tubes fluorescents, il faut se rappeler qu'il y a du mercure dedans. C'est la même chose avec les ampoules fluo-compactes. Donc, c'est de ne pas les briser, de ne pas les mettre dans la poubelle pour les briser parce qu'il y a du mercure. Donc, ici, dans la Matapédia, c'est Rona et Unimat là, qui les ramassent, qui sont dépositaires de recycle fluo. Puis le site est vraiment à jour avec les organismes qu'on a dans la région. Bien, c'est ça. On essaye de le mettre le plus souvent à jour possible. Même des fois, il y a des gens qui m'arrivent en disant, ils peuvent écrire, par exemple, une matière, puis il n'est pas là. Mais là, nous, on peut l'ajouter, ou ils ont vérifié une matière, puis ils me disent, nous, on la récupère à tel endroit, à tel friperie, cette matière-là, on la récupère. Nous, on la rajoute, c'est l'endroit dans l'article. Donc, ça nous permet d'être à jour constamment. Puis, c'est ça un peu faire un parallèle, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont vu l'application Savaou qui a été lancée par Recycle Québec en avril dernier. L'application Savaou, c'est un très bon dépanneur, mais le problème, c'est que c'est pas aussi précis. Oui, ça a été vérifié. C'est moi-même qui ai vérifié la base de données de Savaou pour notre région. Le problème, c'est que c'est pas aussi précis, puis qu'il n'y a pas autant d'articles et que les recherches sont pas similaires. On peut pas chercher avec des mots synonymes, comme par exemple, si on cherche Kleenex, on ne le trouvera pas dans Savaou, tandis que dans l'outil sur écorégie.ca, on va le trouver sous forme de papier mouchoir qui va nous être proposé, là. Un bel outil pour nous. Et puis, si on veut trouver ce site web, justement, comment on fait pour le trouver? On va sur l'écorégie.ca, puis il y a un encadré qui dit outils d'aide au tri, rappel de collecte. Puis là, on choisit évidemment en cliquant dessus, lequel des deux qu'on va aller. Si c'est un rappel de collecte, tout ce qu'on a à faire, c'est on inscrit notre adresse. Il y a un calendrier qui nous appelle. On dit « Obtenez un rappel », c'est ce que vous voulez avoir. Puis vous choisissez comment vous voulez le avoir. Vous entrez vos coordonnées. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir, si par téléphone, par exemple, par SMS, vous allez avoir un SMS qui vous dit est-ce que vous confirmez, oui ou non, que vous vous abonnez au rappel de collecte. Idéalement, vous écrivez oui. Et du côté de l'aide au tri, c'est juste à côté d'une proposition de l'outil. Puis c'est tout simplement une barre de recherche. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mm-hmm. Puis vous avez aussi une page Facebook, évidemment. Oui, matière résiduelle, merci de la Matapédia et de la Métis, qu'on essaye de donner beaucoup d'informations, là, souvent des articles de journaux, des choses de même, ou des nouveautés dans le monde des matières résiduelles, parce qu'il y en a relativement souvent. Donc, si les gens veulent rester à jour, ils peuvent nous suivre sur Facebook. Alors, merci beaucoup, Vincent. Et toi, si on veut te joindre directement, c'est possible aussi à la MRC? On peut m'appeler à mon bureau à la MSO 418-629-2053, le poste 1138, ou par courriel matrizy@mrcmatapédia.qc.ca. Merci beaucoup. Merci. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, écocentre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.ecoregie.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138. C'est l'heure de la chronique livre avec Mike, le responsable de la bibliothèque d'Appoint. Bonjour. Salut. Bonjour. Mike, tu nous as fait une belle sélection pour cette semaine, nous faire découvrir. On va commencer, tu as choisi des livres jeunesse à nous faire découvrir. Oui, c'est certains derniers achats jeunesse que nous avons faits. Oui. Beaucoup d'Élise Gravel, avec son plus grand classique de la littérature jeunesse, Une patate à vélo. Qui est excellent en passant. Et oui, et Tu peux d'Élise Gravel aussi, qui est sorti très dernièrement. Oui. Et aussi, je voulais sortir du Orbi avec la corde à linge. Et Clovis est toujours tout nu. Donc, c'est deux documents qui sont disponibles depuis peu. Oui, Orbi, en fait, c'est une auteure qui vient de la Gaspésie, hein? Si Tout à fait, oui, à quelques heures d'ici. Oui. OK. Oui. Puis, je veux parler de Clovis est toujours tout nu. Oui. C'est de Guylaine Gay, en fait. Oui, à illustration de Orbi. Oui, puis Guylaine Gay, c'est une personnalité connue qui est dans Véronique et les Fantastiques, oui, entre autres. Tout à fait. Puis, ses enfants sont autistes. Bien, le thème abordé, c'est justement le droit à la différence, le TSA, trouble du spectre de l'autisme, et l'ouverture aux autres et le droit d'être différent. Oui, vous avez sûrement vu passer ça dans les réseaux sociaux récemment. C'est
Un excellent ouvrage. Et La corde à linge a gagné un prix, je crois, dans la littérature jeunesse, si je me trompe pas. Good! Fait qu'on peut emprunter ça à la bibliothèque d'Amqui. Tout à fait. Des bons livres jeunesse. Oui. Qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est pas le genre Disney, hein? Comme, Non, c'est pas Disney. illustration. Non. Fait que ça fait différent. Tout à fait. Découvrir d'autres choses. Et pour nous, les adultes, t'as lu quoi cette semaine? Ben, pour adultes, il est considéré comme un roman ado. OK. C'est le jazz de la vie. OK. Je l'ai choisi parce que moi, j'aime beaucoup la musique en général. Et depuis ces 3 dernières années, j'ai écouté beaucoup de jazz. OK. Et si vous venez à la bibliothèque, vous savez que je mets beaucoup de musique. Oui. Soit du blues, du folk, etc. Donc, ce livre-là m'a attiré aussi parce que la couverture est très jolie. Mais ça. C'est une histoire d'amitié avec une jeune fille de 15 ans et un homme de 90 ans qui aiment toujours, toutes les deux, le jazz. OK. Donc, ça fait une relation assez comique entre les deux, avec leurs différences, mais ils se rejoignent dans l'amitié. L'amitié par la musique. Donc, la musique transcende les générations. Et ça se passe en Suède. OK. Donc, c'est des... ça parle de jazzman suédois OK. que je ne connaissais pas. Est-ce que tu es allé faire des recherches pour écouter un peu? J'ai écouté la musique jazz en lisant le livre. Ah! Puis ça t'a donné une atmosphère différente, j'imagine? Oui, tout à fait. J'ai bien apprécié, moi. En lisant le livre, on écoutait de la musique jazz suédoise. Puis là, tu le conseilles autant pour les adultes que pour les ados? Surtout là. pour les adultes, parce que ça donne une vision différente. Parce que même si même si c'est une ado Ouais. qui est l'héroïne, mais on a aussi la perspective d'une personne de 90 ans. Mais c'est pour tous les âges, même si c'est considéré comme ado. Ah, intéressant. Oui. Ensuite... Le deuxième livre, je ne l'ai pas lu. Oui. Mais j'en ai vu beaucoup, entendu parler sur les réseaux sociaux. Oui, moi Et à aussi. la radio, à Radio-Canada. Oui. C'est Vox de Christina Thatcher. Oui. C'est dans la même veine que La Servante écarlate, moi, Ouais. je dirais. C'est dans une société où les femmes ont le droit de dire 100 mots par jour et pas plus. Ouf, déjà, moi, j'ai busté mon budget de mots pour aujourd'hui. Tout à fait. Et, en tout cas, la critique est excellente. Et moi, je trouvais la couverture aussi très jolie, le derrière aussi très joli. Donc, si vous le lisez, vous me le dites, voir si c'est bon. Ah, certain, hein? Donc, il est disponible pour être emprunté. En ce moment même. Yes. Et maintenant, Et tu maintenant, as choisi... Puisque l'été va arriver dans les 6 prochains mois, ou peut-être pas, qui sait? Oui. J'ai sorti des livres sur le sport en général. J'en ai pas beaucoup parce que ça sort déjà beaucoup. Ah oui, 8 minutes par jour pour se muscler sans matériel. Ah. Au-delà des limites, l'histoire des sports en fauteuil roulant, même si c'est pas d'exercice, c'est sur la thématique sportive. Ben, c'est inspirant. Tu sais, ça peut nous C'est donner très une petite inspirant. motivation. Puis ça, 8 minutes par jour, je trouve ça intéressant. Pas de matériel. Sans matériel, oui. Fait qu'on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de livres pour se remettre en shape d'été. Oh, si on OK. veut. Donc, Ouais. nous empruntons... Si été il y a, bien ouais. sûr. Oui. Ouais. Se remettre en shape, point. Je sais pas, à l'année, oui. Et tu avais 2 découvertes web à nous faire Oui. ce matin. Qui a lu a été sorti en trompe il n'y a pas très longtemps. C'est le site en bas ici. Quialu.ca. Quialu.ca. C'est un site de partage de critiques de livres. Oui. Donc, si vous lisez un livre, vous l'avez aimé ou pas aimé, vous pouvez aller sur le site et le critiquer et voir les critiques des autres personnes. Ouais. J'ai aussi mis goodreads.com, qui, même si son nom est en anglais, la communauté francophone y est très active. Oui, je suis allée fouiller Et- moi là-dessus avec... Oui, puis c'est un site qui existe depuis 10-15 ans et Oui. qui est, à mon avis, supérieur à Qui a lu, qui est québécois, mais qui a lu. Il commence. C'est là, commence, ouais. il est 10 ans en retard, mais il y a un avenir prometteur. Oui, tout à fait. Tout Fait à que dans fait. le fond, c'est un peu un réseau social des gens qui aiment lire. C'est ça, puis on peut voir ses amis, qu'est-ce que ses amis lisent. Oui. On peut voir aussi des suggestions. Exact. Sur Goodreads, après un certain nombre de livres lus, selon vos critiques, mais ils vous conseillent des choses. Oui, exactement, Parfait. c'est ça. C'est Ouais. vraiment intéressant. Donc, il fallait... Moi, je vous suggère d'essayer les deux et voir quel vous convient le mieux. Ben merci, Mike, Ouais. pour ces belles découvertes. Avec plaisir. Fait qu'on vous souhaite bonne lecture. Bonne lecture. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales.
C'était la dernière émission d'actualité matapédienne avant notre arrêt estival. Mais nous ne vous laissons pas comme ça. Le dernier bingo aura lieu comme prévu ce dimanche de la fête des mères à 12h30. Le babillard sera là tout l'été et nous vous avons préparé une émission estivale. Cette dernière sera disponible sur YouTube, subdivisée en 18 municipalités. Partagez fièrement la vôtre à vos parents et amis pour les inciter à vous rendre une petite visite cet été. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de soleil, assez de pluie et que du bonheur. On se retrouve en septembre. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.